Ouriel El-Bia est issu d'une famille où le rabbinat et la chazanout se pratiquent de père en fils. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un chazan? Il y a le chazan, il y a aussi le shaliach tzibur. C'est deux thèmes qui veulent dire à peu près la même chose. Le shaliach tzibur, c'est le délégué de la communauté pour monter à la teva, pour réciter un flux de prières et un flux de mots. Le chazan, on dira que c'est le shaliach tzibur avec une notion de chant supplémentaire. Certains vont jusqu'à dire que le chazan, c'est un petit peu comme le Kohen Gadol, celui qui va apporter la kapara au peuple. De la même façon qu'il y a un Kohen Gadol pour faire la avoda au Beth Amikdash, il y a également un délégué communautaire, quelqu'un qui a été désigné pour faire la tfila et apporter quelque part la tfila de tout le peuple vers le Kisei HaKavod, vers HaKadosh Baruch Hu. Comment êtes-vous devenu chazan? Déjà tout petit, j'avais une très jolie voix. Chaque fois que j'allais dans des fêtes, on me faisait monter sur la chaise et on me demandait de chanter les tubes de l'époque. Il y avait aussi les tables familiales, tous les Shabbats, c'était un concert. Dans le sens où il y avait au moins 7, 8, 9, 10 émirats de Shabbat, de l'Est à l'Ouest, Séfarad, Ashkenaz, tout bord. Et donc, on a fait un petit peu la fusion entre ces deux couleurs, ces deux parfums. Ouriel El-Bia chante avec toutes ses influences et tout ce que lui ont transmis sa famille et ses maîtres. Le public ne s'y trompe pas et le ressent. Quels sont les moments que vous préférez dans votre métier? C'est les moments où curieusement, il y a des silences qui viennent se mêler au chant. Et parfois, les silences sont encore plus éloquents que le chant lui-même. C'est-à-dire qu'on va réciter un chant ou une prière dans la chazanout, etc. Il peut y avoir un moment où on fait une petite pause et on reprend. Et ces moments de silence où parfois le public le perçoit et d'un coup on se retrouve à un moment où il n'y a plus rien, et c'est ces moments qui sont très forts. Quel conseil donneriez-vous à un jeune chazan en devenir? Je leur dis souvent, tu veux que ton chant soit beau, il faut que tu te remplisses en Torah, en études de la Torah, des choses qui remplissent la Neshama. Après, l'expression de ta Neshama va être beaucoup plus belle. C'est l'exemple que j'ai reçu par les rabbanim, à la yeshiva, etc. Et quand on ferme les yeux, on se rappelle de ces rabbanim, comment ils avaient cette hirat shamaim, cette profondeur. Alors ça nous donne envie de chanter pour HaKadosh Baruch Hu de façon profonde et sincère. Pouvez-vous nous donner 5 qualités essentielles pour être un bon chazan? Il doit être hagoun, c'est-à-dire digne de cette position, de ce rôle. Et c'est quoi hagoun? Il faut qu'il soit rekan me'averot, qu'il soit vide de péché. Il doit être humble, anav, avoir un bon renom, accepté, désiré par l'auditoire. Et il doit aussi avoir une voix agréable, bien prononcer les mots.
Et on ne peut pas confondre le Aleph et le Aïn, le He et le Het, etc. Puisqu'il y a beaucoup de contresens fâcheux, voire graves, si on ne fait pas attention à bien prononcer les mots. Un mot de conclusion? Une fois, pour l'anecdote, j'ai dit à mon père, qui lui a fait ça pendant une bonne trentaine d'années, je lui ai dit, papa, c'est dur, il faut gérer. Il m'a dit, c'est le meilleur métier du monde. Et pourquoi? Parce que quand on donne de son temps pour le Kahal, pour la communauté, on a tout gagné, parce que finalement, Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de mérite ailleurs, mais celui-là, c'en est un.